pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Vous avez prié, ceux qui étaient là ont prié. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Soutenez-moi aussi dans la longueur. Mais j'ai fait un effort. Je n'étais pas préparé, mais le frère a dit, bon, donc je vais dire quelques mots qui me paraissent importants pour nous. Je dirais d'abord un mot par rapport aux fiancés. Vous savez, nous n'avons qu'une capacité personnelle. Qui a bien compris cela? Trabi, lève la main. Et Trabi. Lève-toi. Et là au fond là-bas. Et puis la sœur, toi aussi. Ne comptez pas sur vous-même, comptez sur le Seigneur. Et si votre cœur désire vivre dans l'amour, alors le Seigneur vous donnera la capacité de vivre dans l'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Il n'impose rien à chacun. Qui a compris? Mais ce que tu veux, est-ce qu'il te donne? Si tu veux vivre la paix dans ton foyer, il va te donner la paix dans ton foyer. Il dit, mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, tu vivras. Et la vie commence dans le foyer. Amen. Donc, Eric et Elodie, vous n'avez pas à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Comptez sur la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien aimé, hier matin, j'étais en train de prier, puis ce verset m'est revenu en tête de dire, Seigneur, tu es bon. Si moi, je ne serais pas là. Hein? Romains chapitre 5, verset 20. Retenez-le. Pour tous ceux qui sont rachetés. Ma soeur, bien, bon retour. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qui comprend? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous ne comprenez pas, hein? Non, vous ne comprenez pas. Sinon, vous allez danser. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Levez-vous. Ceux qui se réjouissent comme moi. Ce n'est pas le thème que je voulais développer. Il y a un petit point dans la prédication que je vais prendre. Ce thème m'a frappé hier dans ma prière du matin. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça, quand Simon, le pharisien, le disait, mais si cet homme était un vrai prophète, il serait de quel type est cette femme, une prostituée? Et puis, dès qu'il a parlé dans son cœur, il n'a pas parlé. Hein? Mon frère, ma soeur, toi qui es debout, si tu parles dans ton cœur quelque chose, Dieu t'entend. Donc, ce que tu dis il faut que cela soit en bénédiction. Amen. Qui a bien compris? Toi-même, tu entends, Dieu t'entend. Il n'a pas parlé. Et la parole répondit. Le Seigneur dit, Simon, il a tremblé. Je connais cette femme. Je connais Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Amen. Sinon, on ne serait pas ici. Amen. En tout cas, moi, je ne serais pas ici. Vous peut-être, mais moi, je ne serais pas ici. Et il dit, Seigneur, pourquoi tu me donnes ce verset? Il veut qu'il soit du vrai repos. Parce que mon passé est passé. Amen. La grâce a surabondé. La grâce est une faveur imméritée. Mais seulement, elle a surabondé. Le Seigneur a entassé grâce, grâce, cadeau. Nous ne sommes pas des gracistes. Mais nous avons reçu une avalanche, une montagne
de grâce. C'est quoi le diable ne peut rien faire? Quand vous allez et puis pleurer, Satan, vous n'avez pas compris encore ce que Dieu a fait pour vous. Satan est trop petit. Ésaïe 14, quand il a dit dans son cœur, je monterai au-dessus des nuits et je prendrai la place de Dieu, il a été précipité. Alléluia. Est-ce que le vase peut dire à vous voter quelque chose? Non. Un peut pas contester avec le potier. Donc frère, soyons tranquilles. Lorsque toutefois que le diable va remettre votre passé, il faut lui dire, Satan, après toi, entrer dans l'enfer. Par contre, l'enfer n'est pas encore alimenté. L'enfer n'est pas éternel. Il a été conçu par Satan et ses démons. Alléluia. Pour, pas pour, mais pour. Je répète, c'est pour. Je répète, c'est pour et non pas. Non, ça c'est faux. Il a été conçu pour Satan et ses démons. Aujourd'hui, Satan est en train de faire un recrutement. Ah oui, il veut que les gens croient à ce qu'il dit et ils soient incrédules. Frère, ne crois pas à Satan. Et tu as compris? Qui a compris? Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu crois Dieu? Tu crois Dieu? Ou tu crois Satan? Satan, c'est la haine. Dieu, c'est l'amour. Donc, dans un foyer, l'amour divin de 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? Doit prévaloir. Et alors, le foyer est en paix. Chacun observe pour sa part les ordres que Dieu lui a donnés dans le foyer. On ne s'occupe pas de ce que fait. Non, fais ce que toi, Dieu t'a donné. Et puis Dieu l'aidera à faire ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'on a compris? Pourquoi? Ésaïe 26, verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix. Et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Tu veux aimer ton mari, Dieu va l'accomplir pour toi. Tu veux aimer ta femme, Dieu l'accomplit pour toi. Vous voulez avoir la paix dans le foyer, Dieu va l'accomplir pour vous. Vous serez en paix. Pas pour 2 jours, pas pour 4 jours, mais pour toute notre vie. Frère Branham a officié 2 mariages. Un mariage pompeux. Et puis un mariage maigre où il n'y avait pas à manger et à boire. Mais il a regardé les chaussures du deuxième mariage, il m'a dit, mais quand toi tu peux, regarde tes chaussures. Il dit, mais je ferai tout pour la nourrir. Homme frère, dites Amen. Homme frère, dites Amen. Mes soeurs, dites Amen. Amen. Si Dieu t'a donné un homme, si c'est Dieu qui l'a donné, il pourvoira aux besoins. Amen. Vous allez vivre heureux. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est l'une des sources de tous les malheurs. Encore on peut t'acheter avec l'argent. C'est la période. Et c'est la période. Chrétien, fais attention. Fais attention. Sois chrétien parce que toi, tu dois attendre l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Alors, il va aller voir comment ça va. Il entend des coups de poing dans le foyer ou la pompe. Tu verras, tu vas me connaître, tu me connais. Et puis il a ouvert, on a ouvert. Bonjour frère, Dieu te bénisse. Comment vous voulez bénir quelqu'un si vous êtes maudit? Dites-moi un peu. À vous. Comment un maudit peut bénir quelqu'un? Et ils sont, frère, on va te donner à boire. Moi, je ne suis pas venu au bois. Je suis venu pour partager la bénédiction. Amen. Mais j'ai prié que Dieu déverse cette bénédiction en vous. Un chrétien doit être en bénédiction aux autres. Amen. Un chrétien est une lettre lue. Amen. On doit avoir sa vie Jésus-Christ. Amen. On doit l'identifier à Christ. Amen. Comme pour la première fois en Antioche.
Ils n'ont pas prêché. Ils ont vu, ces gens ne sont pas instruits. Mais on les voit comme Christ. Ce sont des chrétiens. C'est une chrétienne. Amen. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est de l'extérieur. Il faut que son cœur soit transformé. Il faut que Dieu donne un nouveau cœur. Un nouvel esprit. Et il met en lui son Esprit Saint. Afin qu'il devienne chrétien. Il est né, non de la volonté de la chair et le sang, mais de Dieu. Alors Dieu l'environne de sa grâce. Et son foyer est fonctionnel. Fonctionnel, a dit quelqu'un, c'est pas aujourd'hui c'est bon, non, c'est toujours fonctionnel. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Dieu soit loué. Amen. Alors ceux qui vont se marier, n'ayez pas peur. Dieu permettra que votre foyer soit un foyer béni. Amen. Ah oui, foyer béni. Parce qu'au fur et à mesure, Dieu permettra que vous connaissiez l'un l'autre et que vous vous aimiez. Que votre amour soit un amour ardent. Même aux frères, le Seigneur a dit à travers la bouche de son serviteur Paul que votre amour fraternel soit ardent. Il a dit comme du feu. Quand tu viens, tu vois un frère, tu l'embrasses comme Judas. Judas, le caissier. C'est lui qui a embrassé Jésus, le berger. Et il l'a tué, il l'a vendu. Alors frère, ça va? Ça veut dire que frère, s'il pouvait te tuer, non. Mais Dieu te voit. Que notre amour fraternel soit un amour ardent. Dans le foyer aussi, l'amour soit ardent. Si on est au travail, on veut rentrer vite. Frère Koji, c'est pas vrai? Ah oui. Connais mon frère Koji, mon fils. Quand il est au travail, chérie, j'arrive, hein? Qui a compris? Amen. Qui a compris? Amen. Les belles femmes du dehors ne sont pas tes femmes. Amen. Tu n'es qu'une seule femme. C'est ton épouse qui est à la maison. Amen. Oh, ça, on n'a pas dit Amen. Il n'y a pas entendu. Amen. Tout cela, ça fait partie du sujet. Le thème, c'est « Ne dormons pas comme les autres ». Alléluia. C'est pas moi qui prêche, mais je vais dire quelques mots. Et dans la prédication ce matin, il prend un passage dans 1 Thessaloniciens 5. Voilà. Frère, à vous. On va aller rapidement. On va lire le texte jusqu'à la fin. Allons-y, mon frère, à vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Pourquoi, frère Mathias? Pourquoi mon bien-aimé frère Mathias? Oui, il est. Pourquoi, toi qui es là, tu discutes en Israël, les bombardements, pourquoi toi tu n'as pas besoin qu'on ait? Pourquoi tu n'as pas besoin de ça? Tu n'as pas besoin que les gens qui sont là t'informent. Pourquoi? Allons-y, mon frère. Parce que Dieu nous a révélé tout ce qui nous est nécessaire pour notre préparation. Dieu te bénisse. Dieu nous a envoyé un prophète. Qui croit cela? Il nous a envoyé aussi un serviteur fidèle prudent. Qui le croit aussi? Nous avons reçu tout le conseil de Dieu. Amen. Qui croit cela? On n'a pas besoin quand j'ai dit, bon, si c'est bon, ça ne me dit rien du tout. Pourquoi? Ésaïe 49, 15.
Ne vous inquiétez pas pour Israël, inquiétez-vous pour vous-même. Hein, ils sont en train de tuer Israël. Non, frère. Non. On revient ici tout à l'heure. Hein. Isaïe 49, 15. Isaïe chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Les sœurs, lève-toi, toi qui oublies ton enfant qu'elle allait. Est-ce qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Si c'est non, levez la main. Voilà. Jamais. Allons-y. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Alléluia. Il s'agit d'Israël. Et il s'agit de toi, l'Israël spirituel. Nous sommes l'Israël spirituel. Qui a bien compris? Aucun sorcier n'a d'autorité sur toi. Aucun franc-maçon, aucun rien. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Il faut lire le dessus. Sion. Verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Écoutez, je ne vais pas vous poser la question, nous tous. Il y a des moments où on pense comme ça. Qui a déjà pensé ça? On est là, tellement accablé qu'on dit, ah Seigneur, tu m'oublies. Et puis la réponse vient. Isaac, est-ce qu'il peut t'oublier? Tu es ma propriété personnelle, particulière. Si toi tu es en train de pleurer aujourd'hui, sache que le Seigneur ne t'oubliera jamais. Jamais. Quelle que soit la situation, c'est pour ça que la fin sera couronnée. Alléluia, la gloire. La seconde gloire sera plus grande que la première. Alléluia. N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? On parle d'une pauvre femme, elle dit qu'une personne charnelle. Mais quand le Seigneur lui parle, c'est le Créateur. Il me dit, c'est moi ton Dieu. Ésaïe 41, verset 10. C'est moi ton Dieu. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Ne promets pas les regards entiers. Ne promets pas les regards entiers. Car je suis ton Dieu. Dans une autre traduction, on dit, c'est moi ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui a peur de quelque chose? Sache que ton Dieu est là. Amen. Il te dit, c'est moi ton Dieu. Et que Dieu nous donne le discernement, afin que toute parole qui ne vient pas de lui soit rejetée. Amen. Qui a bien compris? Il ne faut pas dire, non, moi, ça ne marche pas que non, les démons ne peuvent rien te faire. Rien. Et avec un grand R, rien et rien. Parce qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance des ennemis, et rien ne pourra te nuire. Alors, pour Israël, mes frères, soyons tranquilles, prions pour Israël. Bénissons Israël. Parce que celui qui bénit Israël est béni. Alléluia. Amen. Et il y a un autre passage, il a parlé des élections. Nous devons prier pour les autorités. Qui a entendu ça? Amen. Qui a bien entendu? Amen. Nous n'avons pas le droit d'être mis dans un clan. On a vu des gens comme des frères de l'église. Des frères. Prions les uns pour les autres. Pourquoi on se met dans un clan? On te donne une enveloppe. Toi, viens. Tu as un problème là, non, viens régler, tiens une enveloppe. Non. L'argent est une des racines de tous les maux. Qui a bien compris au fond là-bas? Refuse cette enveloppe. Refuse-la. Dieu te nourrira. Je n'ai pas entendu votre amen. On a une période sensible. Nous, on doit prier pour les autorités afin que Dieu fasse sa pleine volonté.
Que nous vivions en paix. Par contre, notre paix dépend de la paix du pays dans lequel nous vivons. S'il n'y avait pas de paix, on ne serait pas ici. Vous êtes d'accord? Priez pour les autorités. C'est tout, hein? Maintenant, il ne faut pas vous faire recruter. Vous êtes libre de le faire. Hein? Mais sachez que les autres se préparent pour l'enlèvement. Alléluia. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Et je suis de ma droite triomphante. Alléluia. Dieu soit loué. Non, que nous ne créons pas Israël. J'ai parlé du mariage qui sera stabilisé par le Seigneur lui-même. Parce qu'il a le pouvoir de le faire. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. Alléluia. Amen. Maintenant, pour Israël, soyons tranquilles, mais prions pour Israël. Prions pour les autorités également, la période. Que Dieu soit loué. Nous revenons à notre texte de base. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Non, on repart au verset 1er. Verset 1er. J'ai commencé à quelle heure? Donc suivez-moi. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on nous en écrit. Parce que Dieu nous a déjà instruits. Malachie 3, Malachie 4. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé le prophète. On peut en appeler des sceaux. Les sceaux ont ouvert le 7e sceau. Le serviteur fidèle nous enseigne. Donc on n'a pas besoin d'être inquiet pour ce qui se passe. Nous sommes déjà instruits. Amen. Continuons la lecture. Verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Qui c'est ça? Alors, quand on le sait, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. On est prudent. On est sobre. On veille. On est vigilant. Allez voir certaines maisons. C'est clôturé d'abord. Et puis les portes sont c'est-à-dire, c'est comme des cloîtres. Humainement parlant, c'est imprégnable. Mais si cela doit être fait pour les choses matérielles, à plus forte raison pour notre préparation. Soyons vigilants. Qu'ils viennent aujourd'hui, qu'ils viennent demain, qu'ils viennent la nuit, nous devons être prêts. Amen. Alléluia. Qui est d'accord? Vous savez que ces messages ont fait un long parcours. Il y a un frère qui n'est plus. Et puis en ce temps-là, un groupe de frères disait que Seigneur, le Seigneur est déjà venu, frère. Et je le regarde et dis, tu vois que moi, c'est plus moi. Je le vois, hein. Frère, c'est plus moi que tu vois, hein. Vous voyez? Le Seigneur est déjà venu. C'est quoi je vous dis, je l'ai vécu. Frère, c'est toi. Non, le Seigneur est déjà venu. Mais pourquoi tu es là encore, toi? Mais c'est plus moi que tu vois. Alléluia. On a connu des choses, mais Dieu a surabondé sa grâce en notre faveur. Et nous sommes encore là, et nous serons là. Amen. On a parlé des écoutes, les gens disent le sang va couler, mais ça, on a entendu plusieurs fois. Le sang va couler. Mais comment le sang de François va couler? Et puis toi, tu es prêt pour aller au ciel. Je ne vais pas revenir sur les choses, mais nous, on nous a dit ça. Le sang va couler. Mais frère, Mathieu est témoin, les autres sont là. Le sang va couler. Mais comment on peut parler comme ça à un frère? Le sang va couler.
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Soyons prêts pour le retour du Seigneur. Allons-y. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Qui comprend cela? Le diable était mal rusé. Moi, j'ai lu aussi ce que le pape a dit. Hein, j'ai lu. Mais c'est le pape quand même. Ils m'ont dit non, c'est vrai, on va faire la paix. C'est seulement une ruine soudaine les surprendra. Ça va arriver. Par contre, qu'une parole de Dieu ne peut rester sans être accomplie. Il a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un amandier. Mais je le dis, je vais suivre ma parole pour l'accomplir. Mon bien-aimé, si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, attends l'accomplissement. Ça va s'accomplir. Amen. C'est qui a dit qu'il va s'accomplir? Une ruine soudaine les surprendra. Pourquoi ça va les surprendre? Parce qu'ils ne sont pas préparés. Est-ce que vous comprenez un peu? Je veux bien comprendre. Qui comprend ça? On surprend celui qui n'est pas prêt. Vous savez, on a une période de pluie, et puis quelqu'un il met ses affaires au dehors, sous le soleil. Hein. Et puis, tout le temps, la pluie, il va moi, il n'a pas pensé que c'est la saison des pluies. Il doit savoir que c'est la saison des pluies. Même s'il y a une éclaircie, cela peut être un présage à une chaleur torride, à une pluie diluvienne. Alors, comme il y a le soleil, il vient s'asseoir dehors maintenant. Il met tout le monde dehors, mais brusquement, le tonnerre commence. Go. Alors, une rue soudaine est surprenante. Mais nous sommes déjà informés, avertis. Ah oui. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais nous serons déjà enlevés dans la gloire. Et moi, j'attends ça avec impatience. Avec impatience. Ce matin, j'ai vu le vieillard des Zurich. C'est Zurich, non? Je l'ai vu, je l'ai apprécié, ses cheveux blancs. Il dit, mon frère, tu es mon aîné. Mais on ira ensemble par la grâce de Dieu. Que notre amour fraternel soit ardent. Pas dire non, les gens écoutent, donc on les chasse, si le sang a coulé. Pourquoi tu vas faire couler le sang? Parce qu'on écoute. Il ne faut pas écouter. Fais ce que tu veux. Le message du samedi dernier, le frère disait que laissez chacun faire ce qu'il veut. Qui a suivi ça? Et il a raison, il a qu'à faire ce qu'il veut. Mais il ne faut pas détruire les autres pour ça. Soyons en paix avec tous, pourtant que cela dépend de nous. Mais je vais vous dire un jour où le bas blesse. Quand on dit ça, les gens sont contents. Il est écrit, exhortez-vous les uns les autres. Exhorter quelqu'un, c'est l'amener, l'encourager, l'exciter, à prendre la bonne décision. Mais le frère a dit une chose, peut-être que vous n'avez pas écouté, avec un ton, un bon ton. Qui a compris? Qui a compris? Il a dit, Cochi, allez, viens ici, Cochi, là, toi, tu n'as pas compris. Tu as les oreilles, Cochi. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Matthieu 7, 12. Les frères, ils prêchent, mais ils n'aiment pas les autres, c'est pas vrai. Mais il faut être aimable. On vous aime tel que vous êtes. Mais quand on doit exhorter quelqu'un, on l'exhorte avec le bon ton que nous voulons nous avoir quand on doit exhorter. Alors, Matthieu 7. Matthieu 7, 12. Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est sombre, Isaac?
C'est Tiengo Mathias? C'est Ngué Saint-Manuel? C'est Bado? C'est qui? C'est la loi et les prophètes. Ils disent, si tu veux qu'on t'aime, aime. Hein? Si tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. On parle du respect qu'on doit avoir pour ceux qui disent l'Église. Mais moi, je ne viens pas là-dessus. C'est normal. Quand un enfant peut t'élever, puis il dit n'importe quoi sur les vieillards. Et puis il est content. Moi, je lui dis, parlez. Il ne va pas blanchir quand il va se laver. Et il se prépare pour l'enlèvement. Tout ce que vous voulez que les autres fassent vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi des prophètes. Donc, exhortez vous les uns les autres, c'est tendance de faire dans l'amour, dans la douceur, avec un bon ton. Il a bien compris cela, un bon ton. On ne peut pas prendre. Je vais répartir à la femme. Là, Mathias, il est là? Viens. Tu veux donner des conseils à ta précieuse depuis là? Toi, la précieuse, depuis là, tu ne comprends rien. Jamais. Toi, c'est quoi même? C'est quelle femme ça? Trop grave. Voilà comment il veut l'amener à devenir meilleur, mais voilà comment il fait. Et c'est le problème qu'on a de l'église. Hein? Un enfant, c'est là, il décrit les choses pour insulter les plus âgés. Et même dans le monde, on respecte les vieux. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, parfaitement vrai. Hein? Toi, tu es quoi même? On peut se permettre d'insulter les vieux. Moi, on l'a fait ici. Une petite fille m'a insulté ici. Qui était là? Elle m'a insulté là. Toi, tu es qui? Et puis, il y a quelqu'un qui va aller me demander, non, moi, c'est ma soeur, il aime. Dites Amen. Il aime. Il n'y a que l'amour parfait qui entrera là-bas. Qui a bien compris? C'est réciproque. Autant tu veux qu'on t'aime, autant tu dois être humble, affable, bon, pour qu'on puisse t'aimer. Écoutez, le Saint, c'est le chien. Le chien dit qu'on ne l'aime pas. Et chez lui, on ne l'aime pas. Il est allé loin pour prendre un médicament d'amour. Et dès qu'il est arrivé, il a mangé. On lui a tué un gros mouton. On dit, bon, quand tu viens de loin, voilà un mouton pour ta sauce. Ben, va te laver. Il s'en va et regarde dans la baignoire. Il sent une bonne odeur. C'est bon ça. Il voit que le tabouret, c'est un gigot de mouton bien gras. Sanglier bien gras. Il dit, mais comment? Ils sont fous ici? Ils sont fous ici, ils ne sont pas fous. Il y en a qui pensent que ceux qui sont bons, ils sont fous. Ah oui. Moi, je le piétine, il ne dit rien. Mais nous, piétine, nous, on ne dira rien. Dieu va dans la force. Ouais. Et puis, il dit, mais cette fois-ci, je vais faire des fois, je ne veux pas manger. Et puis, quelques secondes après, il voit qu'il est en train de broyer les seaux là. Et pitié de moi. Oh. Le repas est prêt, on va le chercher. Il ne peut plus sortir. Il sortit. Et puis le patron, le maître de la maison va le chercher. Il dit, mais comment tu fais ça? Tu dis qu'on ne t'aime pas chez toi? Tu viens d'arriver. Le mouton, c'est pour qui? Vous avez dit que c'est pour moi. Vous avez dit que c'est pour moi. Mais tu as mangé le tabouret? Oh là! Il a fui. Le problème, c'est toi, c'est pas. C'est moi-même. C'est pas quelqu'un, hein? Pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Tout ce que vous voulez qu'on fasse, vous faites-le. Exhortez les gens,
Les jeunes ont écrit, même, c'est dur, tu ne peux pas lire ce qu'ils ont écrit. Et puis ça, hein, c'est ton bien-aimé. On met bien-aimé là pour camoufler les injures. Mais on n'est pas des fous. On est bon, mais on sait qui est bon. Et nous prions les uns pour les autres parce que Dieu lui-même fasse sa volonté parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Continuons la lecture. Dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous sommes au verset 4. Ouais. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. On dit Amen. Amen. Qui le sait? On a été informé. C'est quoi? Moi, j'étais un méthodiste. Moi, j'étais un méthodiste. J'étais déjà élève prédicateur méthodiste. Ah oui, mon père était évangéliste. Et puis on a dit qu'il y a un prophète qui est venu aux États-Unis. Et qui fait des miracles. Même le français est guéri. Et puis plus tard, on m'a convaincu que ce prophète-là, il est vraiment un prophète envoyé de Dieu. Un vrai prophète majeur. J'ai eu la preuve quand je suis allé voir un pasteur, un grand pasteur, un érudit qui a fait Londres. Il a demandé à papa, mais pourquoi nous, quand Jésus a dit, allez faire toutes les nations des disciples, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que Pierre était là. Il dit, oui, Pierre était là. Mais pourquoi le jour de la Pentecôte, il a contredit Jésus? Ah, le vieux m'a regardé, mais quel est ton problème? Il dit, mon problème, c'est qu'il n'a pas fait ce que Jésus a dit. Il dit, mon frère, mon fils Isaac, c'est Pierre qui a mieux compris. Dites Amen. On est dans la lumière. Ah bon? Papa, érudit, théologien, docteur, c'est Pierre qui a bien compris? Oui, c'est Pierre qui a bien compris. Donc, on nous envoie reçu la vérité, la lumière. Mais pourquoi nous on ne fait pas ça? Non, si on fait ça, ils vont dire que nous, on se trompe toujours, donc on ne peut pas changer. Moi, je ne suis pas une autorité de là-bas, non, je suis venu. Le même jour, on m'a baptisé, quelques jours après, dans l'eau, une eau boueuse. Ah oui, je voulais qu'on prenne baptême avant. La femme nous a plongé dans une eau boueuse là. Je ne vous dis pas où. Donc il faut que je fasse baptiser comme le Seigneur le dit. Et que tu l'aies baptisé selon la parole de Dieu. Quels sont ceux qui ne sont pas baptisés au nom du Seigneur Jésus? N'aie pas honte, hein? Quels sont ceux qui n'ont pas été baptisés au nom du Seigneur Jésus par immersion? Les frères sont là pour le faire. Hein? Vous pouvez vous cacher, mais venez le faire. Non, on m'a plongé dans l'eau. La qualité de l'eau n'est pas... L'eau qui est importante, c'est la parole de Dieu. Oh, je suis sorti, t'es content. Amen. Et ça a créé un clivage entre mon père évangéliste et moi. Ah oui. Ah, comment tu vas dans des choses comme ça, une église sans nom? Mon frère Pierre, lève-toi. Voilà mon frère Pierre qui est là. Hein? Un administrateur civil. C'est pas moi qui l'ai amené. C'est pas qui l'a amené. Non, c'est pas moi. Moi, je suis parti seul et puis chacun a écouté. Il est venu. Je ne l'ai jamais appelé Pierre. Bon, viens. J'ai fait ça? Non. Mon père était fâché. Comment? Toi, moi j'ai prêché, et puis évangéliste, et puis voilà, toi, une église comme ça. Il dit, papa, je te respecte. Mais Dieu est plus important. C'était dur. Et bien, Jules l'a compris. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu sont nos enfants de Dieu. Amen. Où qu'ils soient. Où qu'ils soient. Ne condamnez personne. Amen. Le jugement appartient à Dieu. Amen. Mais exhortez les gens avec douceur, pas en les insultant. Hein, comme toi, tu es là, tu crois que c'est toi qui es patron? Est-ce que moi, je veux être patron? Dites-moi, qui a dit, qui a entendu un jour de ma bouche, je veux être patron?
les patrons, ils seraient dans une industrie là-bas. Moi, je veux adorer le Seigneur dans l'humilité, dans le calme et la tranquillité. Et je vais être enlevé comme vous. Alléluia. Soyons des gens humbles. Il ne faut pas exhorter les gens avec violence. Ouais, toi, tu es là-bas, tu crois que c'est toi qui es le patron. Tu nous mets ici. Non. Oh, mais sur les antennes, on t'insulte là-bas. Eh bien, je vais répondre. Non, je ne réponds pas à ça. Ah oui, je ne réponds pas, hein. Tu m'insultes, moi je t'aime. Insulte-moi, hein? Moi je t'aime. Par contre, Dieu ne m'a pas dit d'insulter. Il dit d'aimer. Et il n'y a que l'amour parfait qui entrera là-bas. Mais écoutez-moi, l'amour parfait, ce n'est pas la faiblesse. Qui a compris? On fait n'importe quoi, mais c'est comme ça. Non. Il faut que ce soit clair dans la Bible. Alléluia. Amen. Alors, on continue et puis on va atteindre l'objectif. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Non. Oui, point. Qui est d'accord? C'est pourquoi on n'a pas besoin d'apprendre. On est informé déjà. Le prophète nous a instruit. On est informé qu'un jour, ces fils, par un Extrême-Orient, va prendre fin. Amen. Israël sera toujours vainqueur. Amen. Israël sera toujours vainqueur. C'est pas moi qui donne ça. Il dit, je t'oublierai. Sion, c'est Israël. Amen. La modèle Sion. Sion dit que je l'abandonne. Non, je ne t'oublie pas. Comment il peut t'oublier? Ils ont été dispersés dans le monde entier. Mais quand ils sont revenus, les Arabes qui sont là leur ont donné un petit... On dit, voilà, votre Dieu a dit que c'est pour vous ici. Les cailloux. Et puis ils ont regardé dans la Bible. Là où il est écrit, le désert fleurira. Alléluia. Et donc quand il a planté, le désert a refleuri. Et les autres disent, c'est pour nous. Il y a des choses comme ça dans l'église. Il y a qui sont, quand il pleut, il y en a qui travaillent. Vous êtes au village, hein? Lui aussi, il va à l'église. Il est de message. Toi, tu prends ta machette, tu vas travailler tout le matin. Lui, il est dehors. Demain, tu récites. Un pauvre petit comme ça, lui a réussi. Le positif, il a transpiré. Par contre, dans Genèse chapitre 3, il a dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage, pas ton front. Il fait comme ça et puis il transpire. Maintenant, et puis, c'est lui, qui construit? C'est pas le pauvre, le petit là qui fait, le petit là. Mais toi, le grand, tu as fait quoi? Tu ne pourras rien contre lui. Par contre, Dieu est avec lui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Donc, les gens vont essayer, mais ils vont échouer. Ils vont échouer. Alors, vous êtes les enfants de la lumière du jour. Donc, nous, on a été éclairés par le prophète. On est éclairés, ça ne nous étonne pas, mais on se prépare. Un jour, le Seigneur viendra, nous allons partir. Moi, j'attends ça. Hein. Insulte-moi, hein. Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas te voir tes yeux. J'attends que le Seigneur vienne et que Dieu te donne un cœur nouveau. Que tu m'insultes, puis ensemble, nous puissions aller. Alléluia. Allons-y. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6. Qui croit à ça? Moi, je crois que le message, ce n'est pas la nuit. Hein? C'est la lumière. Amen. Et puis, c'est pas grâce. Amen. La dernière fois, il parlait, le frère Franck dit non, il n'est pas allé dans une université, il n'est pas allé. Mais on lui a donné l'occasion d'aller se former. Il a dit non. Si vous écoutez les messages, il a dit moi, je ne vais pas. Je ne vais pas. Et pourtant, Dieu lui a donné la capacité d'enseigner. Et il a fait allusion, par exemple, au passage qui dit « Oh Dieu, mon Dieu, t'a oint ». Les théologiens ne peuvent pas expliquer. Et ils vont trouver un deuxième Dieu là. C'est un petit Dieu que le grand Dieu a oint. Non, non. C'est le grand Dieu sur une forme humaine qui est venu nous sauver. Et
il a expliqué ça. C'est la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le point capital. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Redis ça pour nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Pourquoi pas comme les autres? Il y a une comparaison. Vous savez, en français, quand on dit ne dormons donc point, il y a une conclusion. C'est une conséquence de donc là. Voilà ce qui va arriver. Donc, vous savez, la météo dit que dans quelques minutes, il va pleuvoir. Donc, tous les frères qui sont dehors, entrent dans la salle. Qui comprend? Il y a un danger. Il faut prendre des dispositions pour ne pas t'emporter. Tout ce qu'on a vu, bientôt, c'est la catastrophe. Il y aura la grande tribulation après l'enlèvement. Qui c'est ça? Et l'impie, c'est l'homme philippien. L'impie va venir. L'homme impie va venir. Hein? L'homme du péché viendra pour tout ça. Mais avant ça, nous serons levés. Moi, il ne faut pas dormir maintenant. Donc, conclusion, conséquence. Donc, ne dormons point comme les autres. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est qui? Je pose une question. Mon frère Nouré. Les autres, c'est qui? Donne le micro au frère Nouré. Les autres, c'est ceux qui n'ont pas reçu la lumière. Oui, très bien. Ils n'ont pas reçu la lumière. Ils dorment. Pourquoi ils dorment? Ils n'ont pas reçu la lumière. Et la lumière, Bien. La lumière nous permet de faire quoi? De travailler. De travailler. De travailler à notre salut. De nous préparer pour le retour de Christ. Amen. Et ils sont là, ils dorment. Il y en a qui font des projets de 2000 ou même 3000, des années 3000. Ça vous fait rire. En l'année 3000, la Côte d'Ivoire serait suspendue. Mais moi, je n'attends pas ça, mon frère. J'attends le retour du Christ. Tant mieux pour toi. Tu fais croire ce que tu veux, mais crois ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Hein, maintenant, c'est les ponts, mais bien sera suspendu. Chaque fois que je sors de l'église, je vais voir monsieur qui passe avec des journaux. Il dit, Abidjan sera transformé bientôt. Vous ne l'avez pas vu, hein? Qui l'a vu? Quand on prend Nangui à Bourgois, là, il y a un monsieur bizarre comme ça. Ouais, il vient à Abidjan, il a des journaux. Là. Abidjan sera transformé. Il dit, mais toi-même, il faut être transformé d'abord. Toi. Moi, j'attends la transformation de mon corps qui va revêtir l'immortalité. C'est ce que j'attends, moi. Et j'aurai mes 17 ans. Alléluia. Frère Branham a vu une vieille femme de 90 ans. Non, 17 ans, pardon. Et puis, elle est venue l'embrasser. Là-bas, il n'y a pas de sentiment comme on a. Une femme peut embrasser un homme sans pour elle. Alors, elle dit, mon bien-aimé, ça c'est un vrai bien-aimé. Et pas bien-aimé, et puis on t'insulte à côté, non. Mon bien-aimé. Et il dit, mais ma soeur, quand j'étais connu, mais quand j'avais 90 ans. Alléluia. Vous avez vu le vieux qui prêchait là? Qui l'a vu? Vous avez vu les cheveux? Je l'ai admiré. Voilà, un vieux, une belle chevelure, belle cravate, belle... Voilà, un jour, on va se voir, il dit, mais mon bien-aimé,
Il dit, où tu es venu quand tu prêchais avec les cheveux blancs? Il t'a vu? Alléluia, on va s'embrasser. Pas comme Judas. Pas comme Judas. L'amour, c'est un amour parfait qui entrera là-bas. Ne dormons pas comme les autres. Les autres, ils n'ont point d'espérance. On ne leur a rien promis. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends? On ne leur a rien promis. Là, ils dorment. Ils n'ont pas la lumière. Ils pensent que les progrès de 2020, de 3000, les années 3000 en Côte d'Ivoire, ils sont dedans. Mais nous, on n'entend pas ça, l'année 3000. Qui attend 3000 ici? L'année 3000. Le 25 juin, le c'est le 29. Hein? C'est 29. Qui attend le 29 juin 3000? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur me donne un cœur nouveau. Si ça t'intéresse, tu dis Amen. Il me donne un esprit nouveau. Et il met dans moi son esprit saint. Et qu'il fasse en sorte. Vous voyez, Dieu est tellement bon. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, tout ce que nous faisons, c'est lui qui accomplit pour nous. Il te donne d'abord. L'homme, c'est quoi quand le Seigneur m'a dit cette parole-là, là où le péché a abondé la grâce, j'ai dit Seigneur, c'est merveilleux ça. J'ai arrêté ma prière. Ah, c'est merveilleux. Il va enlever ton mauvais cœur. Il va donner nos cœurs un esprit nouveau. Ça ne suffit pas. Il fera en sorte, lui-même. Vous n'êtes pas heureux. C'est comme quelqu'un qui donne une grosse voiture que tu n'as jamais vue. Moi, ma voiture est très vieille. Il te donne une vraie voiture, il te donne tout, et puis maintenant, il vient te conduire. Qui serait heureux? Ah oui, maintenant, dis-moi, toi, je te conduis maintenant. Alléluia. Il te donne un cœur nouveau. Il enlève ton vieux cœur rempli de haine, rempli de malice. Hein? La malice, c'est la ruse du diable. Tu veux toujours accuser les autres. Et le frère a dit, ne nous plaignons pas des autres, plaignons-nous de nous-mêmes. Qui a accusé ça? Il ne faut pas juger les autres, juge-toi toi-même. Ouais, les frères sont comme ça. Toi-même, tu es comment? Pourquoi toi, tu es imprenable? Pourquoi? Ça dépend de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, il nous donne un cœur nouveau. Oh, j'aimerais avoir ce cœur nouveau. Je mettais en vous un esprit nouveau. Ce n'est pas cet esprit encore. Hein? Notre esprit de jalousie. Esprit de haine. La haine caractérise le diable, Satan. Et l'amour caractérise Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même, et il est amour, c'est ta nature. Qui c'est cela? Dieu est amour. Amen. Maintenant, j'entendrai votre cœur, le cœur de pierre. Un cœur incrédule, un cœur dur. Alors, il dit, même ça là, moi je ne veux pas. Ça, je ne veux pas cette eau. Ça là, vraiment, c'est qui l'a fait là? Non. Un cœur dur. Un cœur incrédule. Devant la tombe de Lazare, Jésus a dit à Marthe. Qu'est-ce qu'il a dit à Marthe? Non. Qui veut me dire ça? Donne-la au frère. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit, ôtez la pierre. Alors Marthe a dit, Seigneur, il sent mauvais. Frère, est-ce que tu dis ça? Est-ce que c'est ce que tu dis ce matin? Quand Dieu veut te restaurer, tu dis non, Seigneur, ce n'est pas possible.
Qui croit que c'est possible? Amen. Moi, je le crois. Amen. Il va nous donner la foi de l'enlèvement. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Comme cet homme, frère, le Seigneur est venu déjà, l'enlèvement a eu lieu. Mais tu vois, mais frère, tu vois, non, frère, c'est pas moi que tu vois, hein. C'est ma chair. Vous n'avez pas vu des grandes choses, hein. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. En 1977, avant 1977, les frères ont dit, on était en réunion quelque part, ils sont venus voir, 76, en fait 77. Il dit, frère Isaac, toi-même, tu ne crois pas, hein? Il dit, pourquoi? Tu ne crois pas? Tu veux aller encore à l'école? Alors le Seigneur vient demain. Il dit, mais le Seigneur, s'il vient demain, il me trouve là-bas. Alléluia. Amen. Si le Seigneur vient demain, il me trouve là-bas. Ils font des interprétations qui n'ont rien avec le prophète. Le prophète n'a jamais dit ça. Et ils ont dit, William Branham, puisque le Seigneur vient bientôt, on va venir chez toi. On va venir tous habiter à Jeffersonville. Là, s'il vient, on va... Il dit, non, frère. Restez là où vous êtes. Il y a des frères qui ne veulent pas rester chez eux. Ils disent, mon père n'est pas converti, il va venir chez toi. Mais qui convertit? C'est le Seigneur. Quand ta vie change la vie de ton père, hein? Il va venir créer des problèmes dans ta famille. Il va venir chez toi. Reste là où tu es. Si tu es un fils de Dieu, tes parents vont croire. Parce qu'ils verront en toi Jésus. Et alors, Jésus les convertira. Alors, frère, l'année prochaine, le Seigneur vient et puis toi, tu vas à l'école. Et alors, frère Branham a dit, non, restez là où vous êtes. Si vous êtes en train de faire des pommes de terre, continuez. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne et vous allez laisser tomber votre daba. Qui a compris? Il y a des frères qui ne veulent pas travailler. Ils sont de la tribu des preneurs. Frère, donne-moi ton portable. Comme tu en as deux. Mais toi tu dois quoi? Toi, tu dois quoi? Les gens travaillent. Comme la Bible dit. Et toi, les frères sont méchants. Hein? Ils ont beaucoup d'argent et puis ils ne donnent pas. Mais ils dorment et puis ils ont beaucoup d'argent. Ils travaillent. Le Seigneur a dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Je reprends. Vous qui faites des efforts, là, le Seigneur a dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Je n'ai pas compris. Amen. Et il a le pouvoir d'agrandir toutes choses. Tu commences une petite entreprise, elle devient grand. Ah oui, c'est difficile. C'est difficile, hein, le début. Mais après, ça devient grand. Et puis on dit, alors c'est Isaac. C'est lui qui a construit l'immeuble. C'est son entreprise, ça. Et comment il a fait? Il n'a pas volé. Il a travaillé. Et il a compté sur la grâce de Dieu. Dieu a dit, n'abandonne pas ces paroles, parce que c'est ta vie. Qui a compris? La parole de Dieu est ta vie. Il ne faut pas l'abandonner. Amen. Dans ceux qui dorment, ils n'ont pas d'espérance, ils n'attendent rien. Mais nous qui sommes... Et quelqu'un a fait une image, il dit le sommeil, c'est l'image de la mort. Et puis, l'autre, c'est quoi? Le réveil, c'est l'image de la vie. Ne dormons pas, frère. Préparons-nous pour le retour du Christ. Alléluia. Alors, je termine. Restons vigilants. Être vigilant, c'est avoir l'œil ouvert. L'œil ouvert. Et l'esprit vif. Savoir que bientôt le Seigneur vient pour nous chercher. Amen. Et que nous nous préparer chaque jour. Et tout ce que le Seigneur veut que nous le fassions. Mais lui va le faire pour nous. Il va nous rendre capables
d'accomplir sa parfaite volonté afin que ce jour-là, nous puissions être enlevés. Ces jours-là, ces jours-là. Non, qui connaît ces chants? Le jour où ceux qui sont séparés vont t'enlever, toi tu vas rester. Mais moi je ne veux pas rester. Veillons donc et soyons sobres. Veiller, c'est être vif, vigilant, c'est ne pas dormir. C'est pas se laisser prendre par le diable. Restez attaché au Seigneur. Ne pas devant le diable, il va donner une grosse somme et puis tu le suis. Non. Non. Soyons vigilants, ne dormons pas. Soyons sobres. Être sobre, c'est faire l'essentiel. Amen. Ça ne veut pas dire ne pas travailler. Tu travailles, tu dois manger, tu travailles. Mais il ne faut pas être dispersé. Tu fais telle chose, mais tu n'as pas le temps. Il faut avoir du temps pour Dieu. Il faut être consacré à Dieu. Il faut que toute sa vie soit consacrée à Dieu. Il faut se donner corps, âme et esprit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Soyons vigilants. Bientôt le Seigneur vient. Ne dormons pas que sur la lumière. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Je voulais résumer. Nous sommes de la lumière, donc nous ne sommes pas surpris par ce qui se passe en Orient. N'est-ce pas? Amen. Nous savons qu'Israël sera toujours vainqueur. Amen. Parce que Dieu n'oubliera jamais. Et si Dieu n'oublie pas Israël, il ne t'oubliera pas jamais. Amen. Et Romains chapitre 5, verset 20, je lis pour nous, pardon. C'est très important pour vous aussi. Moi, ça me fait du bien ce matin. Dans la prière. Romains chapitre 5, verset 20. Retenez ça. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On s'arrête là. Qui est heureux? Toute ta vie passée était une mauvaise vie. Moi aussi. Dieu oublie cela. Acte 17:30. À 17:30. Chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Alléluia, de leur mauvaise vie, parce qu'ils se préparent au retour du Christ. Il faut qu'ils soient prêts. Amen. Qu'ils laissent leur mauvaise vie. Et que Dieu mette en place un nouveau cœur, un esprit nouveau, une lunelle. Et il va tout restaurer. Comme la veille d'Aaron. Amen. Alléluia. On va prendre, comment on appelle ça, Ézéchiel 36, là. Vers la fin où il est écrit, il va tout restaurer. Allons-y. Ézéchiel chapitre 36. Oui, ça c'est déjà vu. Va à la fin là-bas. Où il est écrit, tout va être restauré. Voilà. Voilà la bonté de Dieu. 34. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Frère, levez la tête. Levez la tête, vous en prie. Quand Dieu va transformer ta vie, il va te pardonner tout. Quand ça grave, ce n'est pas à cause de toi, à cause de moi. Non, ne rabroue pas ta femme, ne rabroue pas ton fils. Toi, Emmanuel, là. Non. Dieu lui a fait grâce. Quand vous péchez abondé, la grâce a surabondé. Dieu dit, ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de toi que j'ai fait des bonnes choses pour toi. Il t'a bâti une maison, il te donne une voiture, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de lui-même. Par contre, tu es son fils. Amen. Allons-y.
ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le. Sachez-le, église d'Abidjan. Dieu nous transforme. Une de la première chose, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de lui. Il fera en sorte que nous soyons prêts pour son retour. Il va enlever tout ce qui est nyama. Tout. Tous les nyama, il enlève. Et puis on est prêt ce jour-là. On ne sera pas surpris. Mais il le fait à cause de qui? À cause de lui-même. Amen. Allons-y. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Amen. Allons-y. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Oh Dieu, vous n'êtes pas heureux. Allons-y. Verset 34. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Ça, c'est une image même du peuple d'Israël. C'est une image du peuple de Dieu que nous sommes. Notre vie qui est ruinée par l'ennemi. Prenez Joël chapitre 2. Il va tout restaurer. Tout. Pas à cause de toi et pas à cause de moi, c'est à cause de lui-même. Amen. Donc tu n'as rien à faire. Tu ne veux pas te plaindre. Seigneur, comme je suis mauvais, non? Écoutez, pour qui le Seigneur est venu? Pour qui le Seigneur est venu mourir? C'est pour les bons? Non. C'est pour les mauvais. Alléluia. Continuons. Verset 35. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. On s'arrête là. Qui veut être comme un jardin d'Éden? Mais bien aimé, je résume. Ça, ce n'est pas encore l'essentiel. Nous serons restaurés complètement. Notre vie sera restaurée. On va passer de la mortalité à l'immortalité. Et puis nous serons enlevés. Et nous allons aller dans la Jérusalem céleste. Oh, l'Éden céleste. Vous n'êtes pas heureux? On sera là-bas. Qui a quelques pièces d'or? Qui a des pièces d'or? Qui a des pièces d'or? Moi, je n'en ai pas. Mais ce jour-là, toi et moi, nous allons marcher sur les rues pavées d'or. Nous avons reçu toute la parole, toute la vérité pour nous préparer. Ne dormons pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous sommes les enfants de la lumière, ne dormons pas. Soyons sobres et veillons. Que Dieu nous aide. Il a la capacité de nous aider afin que nous puissions être prêts ce jour aujourd'hui. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché